Dans l'épisode 8, on a fini de poser le lambris sur les portières coulissantes et sur le coffre. Aujourd'hui, on finit la capucine, je vous donne mes astuces pour des portes en canage coulissantes et pas chères, et on finira par un peu de film teinté pour les vitres. Intro. Drop a house on my necklace, roll with killers that's reckless, cause my lifestyle's excessive. Baby, me getting bread, trying to figure out my method. She got an ass on her, and I told her it's impressive. Roll with me. Bon, je suis très contente parce que hier j'ai fini le lambris au-dessus de la tête des conducteurs. Et c'est pour une fois trop cool de poser du lambris, pas dans de la tôle, mais dans des tasseaux droits, qui fait quelque chose vraiment de très propre, très droit. Alors bien entendu, pour complexifier un petit peu la tâche, il a quand même fallu faire de petites lamelles. Ça s'est très bien passé. On a full d'espace. Et du coup, ce que je vais mettre maintenant que j'ai découpé avant-hier ou hier, je sais plus. Donc très fin de l'MDF. Hop, posé par-dessus. Très contente. Très contente. Ça me fait quand même pas mal de place. Voilà. Donc voilà les deux petites plaques vraiment très fines d'MDF avec en plus un petit revêtement comme on aime bien là en termes de finition, parce que du coup je vais avoir mes affaires qui vont pas traîner sur du bois, ça risque d'être des pulls, des vestes. C'est trop bien. Un petit écart entre les deux là, mais bon, pas très problématique. Voilà. J'ai découpé une jolie forme. J'aimerais que ce soit arrondi légèrement sans perdre trop d'espace. Ça viendra couvrir les tasseaux sur les côtés. L'ouverture sera vraiment qu'ici. Déjà je vais fixer du coup mes panneaux là. Je suis trop contente. C'est tellement bien de finir un peu un truc, de pouvoir poser quelque chose sur quelque chose. Vraiment trop bien. Et le panneau que je vais faire et tout ici, il faudra que je fasse la même chose du coup pour notre petite étagère ici. Et après l'objectif ça va être de faire toutes les finitions lambris, par exemple là, boucher les trous, et après ça va être quand tout sera sec, bouchage de trous à la pâte à bois, tout ça, ça va être peinture quoi. Donc voilà, je suis trop contente, ça commence à ressembler à quelque chose. Et maintenant il faut continuer. Polou. Oh. Voilà quelque chose qu'on n'avait pas prévu. Ça ne rentre pas. Est-ce qu'on se sent un peu tapé là? Bon, je réfléchis. J'ai trouvé la solution, je tape pas comme ça, je tape comme ça. Là, je finissais la pose d'Armaflex sous les sièges et j'ai recouvert avec les chutes de feutrine qui me restaient. Hello, lambris fini, finition finie, tous les petits trucs, les petites merdes qui manquaient. Que maintenant, c'est à la place à la peinture, et quand la peinture sera finie, et ben, le lambris sera vraiment fini. Et après, j'attaque les meubles. Là, on a quelques finitions que j'ai rajoutées par-dessus. J'ai fini de rajouter ça, j'ai tout bien poncé, j'ai mis la pâte à bois, j'ai poussé aussi, ça revient vraiment bien. À peindre maintenant. Ah. Ouais, typiquement on va éviter de faire ce genre de truc. Petit coup de peinture au petit matin. J'ai préparé qui va venir recouvrir les rebords disgracieux. Et j'ai prévu, j'ai fabriqué déjà les portes de placard. Ils vont coulisser du coup dans 2 rails, chacune le sien. Il y en aura aussi en haut. 2 petites portes de placard trop mimes qui viendra coulisser. Je vous explique la technique des portes coulissantes juste après, mais pour l'instant, un peu de peinture. J'ai pris du verre, je voulais 2 verres différents. J'ai pris un verre tropical, je voulais un verre un peu foncé pour tout ce qui était en hauteur. Et j'ai pris un verre plus clair pour les meubles du bas. Donc voilà, et le verre tropical est trop beau pour l'instant. J'ai pas vu le verre clair encore, mais
Donc voilà, on va faire la petite peinture. Je suis restée 1h30 à choisir la peinture. Je me suis assise par terre et tout, j'en pouvais plus. Même le vendeur, il essayait de m'aider, mais il m'a pas aidé d'ailleurs. Je sais pas pourquoi il pensait pouvoir m'aider, comme si j'arrivais pas à réfléchir. Bon, après, j'arrivais pas trop à réfléchir. Je suis un peu fatiguée, mais c'est trop. Un peu sympa que j'ai fait. Ça, c'est le cadre pour l'étagère qui a au-dessus des conducteurs comme ceci. J'ai fait des petits dessins tout mignons. L'objectif un peu, c'est que ça fasse de la vie en nature, un peu le voyage, l'aventure. Et on fait route vers peut-être un jour une belle maison, quand on aura fini de voyager, se poser, une belle maison en A que j'aurais fabriquée moi-même, avec une belle forêt autour. Après du coup j'avais l'étagère qui est au-dessus de la cuisine, où pareil il lui manquait son petit cadre. Et avant de mettre ça, je vais mettre mes petites portes, qui sont des portes coulissantes. J'aime bien moi les portes coulissantes. C'est plutôt cool, mais pareil les rails ça prenait énormément de place leur système et puis c'était je trouvais très cher. Donc j'ai testé ça une première fois sur mon meuble de cuisine là où les portes sont grandes en plus et ça marche vraiment bien. Ça fait quand je l'achète 2,60 m. C'est un petit U en plastoc, très léger, franchement méga solide et avec le bois bah, ça coulisse méga bien. Et après voilà, t'as ton petit... ta petite porte qui coulisse sur ton petit rail. Donc vu que tu as les portes comme ça, il te faut 2 rails en bas, 2 rails en haut. Chacun coulisse dans son bazar. Voilà. Là, je me suis mis un petit peu de canage. Le canage, je le mouille avant, pour que ce soit bien maniable et après quand il sèche en plus il se retend. Normalement on a un rendu qui est bien. Vu que les portes se croisent et elles sont assez proches, souvent le canage bah, ça fait un peu... comme ça accroche. Ça c'est compliqué parce qu'à la longue ça peut abîmer et puis ça fait du bruit et puis ça coulisse pas bien. Pour la porte qui est devant et qui est en contact du coup avec le cadre de derrière, je viens de mettre à la colle chaude, j'ai plaqué en fait tous les bords. Là la petite astuce pour pas se cramer les doigts et que ce soit bien plat, je mettais la colle chaude dessus, dessous, enfin en dessous ça suffit. Là où tu peux, bam tu viens et t'appuies à mort. Et après déjà ça s'enlève, ça c'est du papier cuisson, ça s'enlève ultra facilement et au moins t'as un truc tout plat. Et il n'y a rien qui rebique. Contrairement à quand c'est pas fait, ça vient rebiquer. Je fais que la partie qui est avant. On aura nos petites portes là qui coulissent. Et devant notre petit cadre. Alors chose très importante. Avec ce système là, quand il est mis, après on peut pas enlever de portière en fait. Il faut enlever le rail avec. Ce qui fait que là dans la voiture, j'ai déjà fixé les 2 rails du bas. Après on vient mettre une petite portière dedans, mais par-dessus on leur met le rail du haut, hop, qu'on vient mettre. Après vous mettez ça sur le côté et vous venez fixer colle forte, multi-support là et peut-être rajouter quelques clous que j'ai essayé tout à l'heure. J'ai réussi pour le bas. Pour le haut, je sais pas si je vais réussir, mais voilà, quand vous mettez vos portières, il faut mettre les rails en même temps. Et après, si un jour vous voulez enlever une portière, il faut enlever au moins un rail. Mais ça marche très bien. Et c'est vraiment une solution qui est pas chère. J'ai un petit pipit où j'ai mis de l'eau et du savon. Un peu d'eau, une éponge pour nettoyer, du sopalin, un ciseau et là de l'huile de coude à mon avis. De l'huile de coude. Donc un peu de musique aussi parce que sinon ça va être l'enfer. Et voilà. Donc si je rate celle-là, c'est pas grave. Il faut se laisser un peu le temps d'apprendre les choses, non? Merde à la fin. Je vais mettre du savon partout. Ça va glisser. Et comme Jaja, quand le ventre glisse dans le partenaire. En vrai j'aime bien ce genre d'activité. C'est vraiment normalement violent. Mentalement on se sent faible. Mais en vrai je trouve ça rigolo. Ah ouais non c'est pas... Je sens que ça va pas être drôle. Je sens que ça va pas être drôle. Je vais peut-être commencer
direct à poser parce que là, je me sens comme une merde. Pas drôle. Je pense pas que c'est un bon bail en fait. Mais je vais abîmer le film de ouf. Et voilà. Ça fait un peu peur d'enlever la vitre. J'essaie avec une autre technique. Bon, en dévissant la vitre, là, en l'enlevant, c'est la meilleure technique, c'est plus simple, c'est plus facile. Sinon, effectivement, autour des inserts des vis, là, ça marche pas. Donc c'est très bien. Après, tu vois, là, je suis tranquille en train de me dire que je suis toute seule, je sais pas comment je fais pour remettre la vitre. Mais bon, vu que j'ai l'habitude de me débrouiller toute seule tout le temps, ça devrait le faire.